Bonjour les amis, moi et Renaud, aujourd'hui on a une nouvelle histoire pour vous. Un autre classique que je suis sûre que vous connaissez déjà sûrement, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Rouge. Il y a des papiers collants. Attends. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Le Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa maman lui demanda d'aller porter du pain et un petit pot de beurre à sa grand-maman qui était malade. Alors, mais sa maman lui dit: attention, mon petit chaperon rouge, de ne pas t'éloigner du chemin et de faire attention au grand méchant loup. Hein, il ne faut pas parler à personne, puis il ne faut pas s'arrêter nulle part. Alors elle dit: oui, maman, inquiète-toi pas. Et elle est partie avec son petit panier dans la forêt. Tout, 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 tout. Puis elle décide de s'arrêter pour cueillir quelques jolies fleurs. Oh, regardez les jolies fleurs. Et c'était à ce moment que surgit de derrière un arbre le loup. Bonjour, petite fille, dit-il d'une voix douce. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui par ici dans la forêt? Oh, je vais porter un petit pot de beurre avec du pain pour ma grand-maman qui est malade. Ah oui? Elle habite où, cette jolie grand-maman? Oh, elle habite la petite maison à l'orée du bois après les 3 pins. Ah, je connais bien cette maison. Je connais un raccourci. Tu devrais aller par là. Ça ira beaucoup plus vite. Ah oui, ah, merci de votre conseil. Donc, la petite chaperon rouge prit le chemin que le loup lui conseilla. Tu veux prendre le petit chaperon rouge? Et le loup, lui, avait un plan. Il avait en fait envoyé le petit chaperon rouge sur le chemin le plus long. Et lui, il a pris le chemin le plus court pour arriver à la maison. Elle est où la maison de la grand-maman? Ah, elle est là. On va montrer aux amis. Il arriva à la maison le premier et il cogna à la porte. Toc, toc, toc. Oui, qui est là? Répondit la grand-mère. C'est le petit chaperon rouge, grand-mère. Oh, tu as une drôle de voix, petit chaperon rouge, aujourd'hui. Oh, c'est que j'ai une petite grippe. Eh bien, entre, ma chérie. Alors le loup entra et dévora la grand-mère. J'ai peur. T'as eu peur? Il a mangé la grand-mère et a mis ses lunettes. Il a mis les lunettes de la grand-mère, le chapeau de la grand-mère et s'est caché dans le lit sous les doudous de la grand-mère. Et attendit que le petit chaperon rouge arrive. Et le chaperon rouge est arrivé à la maison. Toc, toc, toc. Grand-maman? Oui, qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. Oh, entre, ma chérie. Alors, le petit chaperon rouge, elle rentre dans la maison. Oh, ça va, grand-maman? Elle dit: oui, je suis un peu enrhumée. Oh, je t'ai apporté du pain et un petit pot de beurre. Mais, grand-maman, comme vous avez de grands yeux. Oh, mais c'est pour mieux te voir, ma chérie. Mais grand-maman, comme vous avez de grands pieds, hein, il y a des pieds et des grandes mains. Oh, ben, c'est pour mieux te serrer, mon enfant. Mais comme vous avez de grandes oreilles, il dépasse un peu du chapeau. Oh, mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais, grand-mère, comme vous avez de grandes dents, mais c'est pour mieux te manger. Ça fait le saut. Alors le loup sauta du lit de la grand-mère et mangea le petit chaperon rouge. Il l'avala tout cru. Puis se recoucha dans le lit et s'endormit parce qu'il était bien repu. C'est à ce moment qu'un bûcheron qui passait par là entendit le loup ronfler. Il se demanda: c'est étrange comment grand-maman, elle ronfle fort. Alors il entra pour voir qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il vit le loup, couché dans le lit de la grand-mère avec un gros bedon plein.
Et puisqu'il connaissait ce loup qui mangeait souvent les moutons des fermiers aux alentours, il coupa son ventre et en sortit le petit chaperon rouge et sa maman saine et sauve. Phew! Alors, le petit chaperon rouge et la grand-maman invita le bûcheron à boire un petit thé et à manger le pain et le petit pot de beurre qu'elle avait apporté. Voilà, c'est la fin. Bye les amis! Bye les amis! À la prochaine! Ciao.